voilà donc depuis déjà plusieurs années que le CLSC n'a plus de point de service à Saint-Calix. Et jusqu'à aujourd'hui, les citoyens devaient se rendre à Saint-Esprit afin d'y recevoir des soins de santé. En 2010, si ma mémoire est bonne, un groupe de citoyens se sont mobilisés et ont formé ce qui s'appellera aujourd'hui la table de concertation sociale. Ils ont sensibilisé d'abord le conseil municipal, puis la population aux contraintes qu'entraînaient des déplacements à Saint-Esprit pour obtenir des services de santé. Dès lors, nous avons entrepris des démarches avec le C3SNL afin de trouver une solution efficace et permanente aux besoins des Calixtiens en termes de services de santé de proximité. Aujourd'hui, bien sûr, je suis extrêmement fier de cet important projet au bénéfice de nos citoyens qui arrive enfin à se concrétiser. En plus du conseil d'administration de la table de concertation sociale, je tiens à souligner la participation de l'équipe de M. Nicolas Marceau, député de Rousseau, de Mme Danielle Allard, préfète de la MRC de Montcalm, à la réalisation de ce dossier. De plus, je tiens aussi à remercier l'équipe du C3SNL pour leur ouverture et l'attention sérieuse qu'ils ont accordée à cet important dossier pour Saint-Calix et pour la MRC de Montcalm. Je suis très heureuse d'être ici à votre conférence de presse. C'est un énorme plaisir d'entendre cette belle nouvelle. Comme l'a dit tantôt M. le maire, depuis 2010 qu'on est interpellé pour des raisons de santé à Saint-Calix, que ce soit pour le transport, que ce soit pour des façons de faire pour cette cause. C'est avec un immense plaisir que je participe aujourd'hui en son nom à cette annonce qui est attendue depuis très longtemps à Saint-Calix. Dès que M. Marceau a été sollicité par la table de concertation, il a fait les démarches nécessaires afin de rétablir le service du CLSC dans la municipalité, comme on le disait en 2010. Vous, on disait qu'on voulait avoir le service du CLSC. Ces interventions ont été multiples. Il a tout d'abord déposé à l'Assemblée nationale, le 7 avril 2011, une pétition de près de 1800 noms. Il a assisté personnellement, ou les membres de son équipe, Pierre Vanier, ont assisté à plusieurs rencontres, soit avec la table, soit avec le C3S, soit avec l'agence, afin de faire avancer le dossier. L'importance d'avoir ce service réinstauré à Saint-Calix cadre exactement avec l'implication de M. Marceau en politique, soit celui d'être présent pour son prochain, d'être présent pour la population de Rousseau, et surtout de rapprocher les services de première ligne de l'État aux citoyens. Le projet initial de la table de concertation a évolué passablement avec le temps pour en arriver aujourd'hui avec cette annonce. Mais elle rejoint l'essence même de l'implication de la table, soit de doter Saint-Calix d'un service de santé de première ligne. Selon les statistiques du recensement de 2011, 44% de la population vivant à l'année à Saint-Calix était âgée de 50 ans et plus. Donc en 2011, 44% de la population était à 50 ans et plus. Donc on rejoint beaucoup de gens avec ce projet. L'avènement du projet d'infirmière en milieu rural comblera sans aucun doute un besoin urgent pour cette population de Saint-Calix, en termes de temps, mais surtout d'argent. En terminant, nous ne pouvons que souligner l'immense apport de tous les intervenants, la municipalité de Saint-Calix, la table de concertation de Saint-Calix, le C3S du nord de la Nodière et pourquoi pas le bureau du député Nicolas Marceau. C'est toujours un moment privilégié quand on est en mesure de développer ou de faire avancer des services, surtout quand c'est en lien avec les orientations de l'organisation. Il y a deux éléments à la planification stratégique du C3S du nord de la Nodière: améliorer l'accès et offrir et revoir tous les services de première ligne. Et vous savez, revoir les services de première ligne, c'est facile quand c'est écrit, mais c'est extrêmement complexe quand on veut vraiment le réaliser et faire en sorte qu'on arrive à des aboutissements comme aujourd'hui. Le projet d'infirmière en milieu rural est une innovation du milieu. C'est un mouvement ou c'est une philosophie d'intervention qui est émanée des communautés pour être en mesure de vraiment répondre à des besoins qui émanaient du milieu. Donc pour nous, quand on vient ici aujourd'hui pour annoncer des nouvelles comme ça, bien, ça fait en sorte qu'on voit nous aussi l'aboutissement d'un grand chemin, parce que vous avez travaillé extrêmement fort pour nous convaincre, pour nous faire évoluer, mais nous, par en haut, là, il y a autant de travail de débroussaillage, de défrichage, d'enlever des souches pour réussir à faire ça. Et je peux vous dire que vous avez un C3S qui croit de façon extrêmement forte à une offre de services de proximité dans ces communautés. Mais le gros enjeu, c'est qu'on a 12 000 km² à couvrir, 51 municipalités sur le territoire du nord de la Nodière, 12 territoires non organisés
Et c'est clair que ça va être très, très, très difficile d'avoir un petit point dans toutes nos municipalités. Mais je pense que l'ouverture des maires en ce moment pour faire de la santé un projet collectif, ben moi, c'est à ça que je lève mon chapeau. Parce que la santé, c'est pas juste une question de santé et services sociaux. C'est une question intersectorielle. C'est l'obligation de l'éducation, de la santé, des municipalités. Mais je vous dirais qu'en premier lieu, c'est votre responsabilité à vous tous de prendre soin de votre santé, en adoptant des saines habitudes de vie. L'exercice, de ne pas fumer, de demeurer exempt de stress, de bien manger. Et ça, c'est notre première responsabilité comme citoyens et citoyennes. Donc, merci d'être là. Je remercie également la table de concertation, parce que je peux vous dire qu'en termes de persévérance, là, ils l'avaient pas mal. C'était extrêmement persévérant. Puis, ils ont fait ça toujours avec un respect exemplaire. Et je remercie également le leadership de votre maire, du maire de Saint-Calix. Il nous avait dit, si vous me prenez moi comme champion, vous allez voir que les choses vont avancer. Et il avait raison d'insister. En tout cas, moi, je vous lève mon chapeau, monsieur le président. Il faut savoir que ce type de projet-là, qui a été un projet au départ issu du projet Vieillir dans sa communauté rurale et qui a été piloté par la MRC Joliette et le CLD Joliette, a été évalué et la satisfaction des gens qui ont utilisé le service et le fait de l'avoir fait en projet pilote et le fait d'avoir entendu des citoyens, autant de Joliette que vous l'avez dit, vous aussi à Saint-Calix par rapport aux besoins, c'est ce qui nous amène à offrir des services à cette hauteur d'une journée semaine d'infirmière. C'est un acquis magnifique, savoir que nous allons tous travailler ensemble. Maintenant, je trouve qu'on prononce un peu beaucoup mon nom. Je ne suis que le porte-drapeau d'une équipe. Dans cette équipe, il y a 3 noms qui ressortent. C'est le SWAT de la table, c'est-à-dire Mireille Dubreuse, Lise Charret et Thérèse Desjardins, qui sont là depuis le tout début, qui ont essuyé mes larmes, qui m'ont poussé, qui m'ont tiré et qui m'ont donné le courage d'aller jusqu'au bout. Et je voudrais qu'on souligne leur apport, ainsi évidemment que tous les membres de la table qui ont démontré une grande générosité. C'est ce qui met fin à cette petite annonce aujourd'hui. Je pense que c'est une importante annonce. Il ne faut pas minimiser les choses. Je pense que c'est un dossier qui a... C'est une grosse annonce pour Saint-Calix. C'est pour la Merci Montcalm.